Salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si le trading du Forex vous intéresse, alors regardez attentivement cette vidéo, restez bien attentifs puisque aujourd'hui je vais vous apprendre à comment perdre tout votre argent au Forex. Alors vous l'avez compris, évidemment, le but de cette vidéo est plutôt de vous montrer comment ne pas perdre tout son argent. Mais il faut vraiment que j'attire votre attention là-dessus puisque l'écrasante majorité des débutants, moi y compris, commettent une grosse erreur quand ils commencent à trader les paires de devises, c'est de ne pas tenir compte de la corrélation entre les paires de devises. Car oui, il y a une corrélation plus ou moins forte entre les paires de devises. C'est normal si vous ne le saviez pas. En règle générale, on ne met pas suffisamment l'accent là-dessus, du moins les formateurs, les youtubeurs, etc. ne mettent pas suffisamment l'accent sur la corrélation qu'il peut y avoir entre les différentes paires de devises. Du coup, les débutants qui arrivent et qui voient différentes stratégies sur YouTube, stratégies RSI, MACD, etc., avec des hauts taux de réussite, eh ben, ils vont commencer à trader tout un paquet de paires comme on aurait pu trader tout un paquet d'actions si on faisait du trading traditionnel. Or, si dans les actions, il n'y a pas de corrélation entre deux différentes entreprises, par exemple, vous pouvez très bien avoir des actions Tesla, des actions Netflix, des actions Microsoft, etc. Au niveau des paires de devises, c'est tout à fait différent. Il y a une corrélation entre ces paires. Cette corrélation est plus ou moins forte en fonction des paires et elle peut être soit positive, soit négative. Et malheureusement, bien souvent, trop souvent, les débutants tradent sans prendre en compte cette corrélation entre les paires de devises. Et du coup, ils peuvent faire fondre leur portefeuille très rapidement et c'est malheureux. Alors pour simplifier, une paire de devises, c'est tout simplement le rapport de change, le rapport de force entre deux devises. Par exemple, ici, on a l'euro et le dollar. Comme vous le savez, une monnaie va être plus forte que l'autre. Et du coup, c'est le rapport de force entre ces deux devises qui fait qu'il y a des fluctuations au niveau du cours et que du coup, nous, on peut trader ces fluctuations et gagner de l'argent à la hausse comme à la baisse. Et ces fluctuations sont liées directement à la performance qu'a le pays qui détient cette monnaie. Ici, par exemple, nous sommes sur l'euro-dollar. Et bien, en fonction des performances, de la santé économique plutôt des États-Unis, le dollar va être plus ou moins fort. De même, l'euro, qui est la monnaie européenne, de l'Union européenne, en fonction de la santé économique de l'Union européenne, eh ben, l'euro va être plus ou moins fort. Et c'est le bras de fer entre ces deux monnaies qui fait qu'il y a des fluctuations. Donc forcément, si le dollar, en fait, du moins si les États-Unis ont de mauvaises performances, eh ben, le dollar va être impacté. Le dollar peut voir sa valeur baisser. Et si sa valeur baisse, ça veut dire que dans les paires où le dollar est la devise principale, la devise majeure, c'est-à-dire les paires qui commencent par USD, par exemple, je vais aller dans USD JPY, c'est-à-dire le dollar contre le yen japonais. Hop, voilà. Si le dollar, sa force baisse, quand le dollar passe en devise mineure, c'est la monnaie qui est en devise majeure qui va prendre le dessus. Donc si par exemple ici sur USD JPY on voit que la valeur elle baisse parce que le dollar a un petit coup de mou, ça veut dire que sur euro USD, eh ben, l'euro va profiter pour prendre un peu plus de force sur le dollar. Du coup, USD JPY baisse, mais euro USD va augmenter. De même, on aura GBP USD qui va suivre une trajectoire plus ou moins similaire, voilà, on voit que ça a augmenté, ça a explosé ici à la hausse, et vu que le dollar a eu une faiblesse, et bien les paires qui commencent en USD, je vais par exemple sur USD CAD, hop, les paires qui commencent en USD ont chuté, les paires qui finissent en USD ont grimpé. D'accord. Et les débutants, ils n'ont pas conscience de cela. Du coup, ils vont commencer à trader plusieurs paires. Par exemple, ils vont trader Euro USD, ils vont trader GBP USD et AUD USD en même temps. Le problème, c'est que si par exemple,
vous misez sur la baisse sur EURUSD, vous misez sur la baisse sur GBP USD et également sur AUD USD. Cela vous fait trois paires différents. Vous mettez par exemple 2% de votre capital par trade et vous vous dites que voilà, vous êtes safe, etc. Mais au final, c'est comme si vous mettiez 6% de capital sur un seul trade, puisque globalement, le mouvement sera exactement le même. Et du coup, si vous aviez tort sur un, ben vous aurez tort sur les autres. Et au lieu de perdre 2% de votre capital, vous allez perdre 6% de votre capital. Si vous perdez sur EURUSD, vous perdez également sur AUD USD, sur GBP USD, etc. De même, si vous vous êtes dit, ben ok, EURUSD va descendre et USD JPY va monter, et bien au final, vu que EURUSD est monté, vous êtes presque sûr que USD JPY va baisser. Et au final, vous avez augmenté vos pertes inutilement. Donc, retenez bien que si les paires avec le dollar en majeur montent, les paires avec le dollar en mineur risquent de baisser. Ce n'est pas vrai forcément tous les jours, hein, globalement c'est comme ça que ça se passe. Parfois il va y avoir d'autres événements qui feront que la corrélation ne sera pas forcément suivie, mais globalement c'est une règle de base de se dire que quand les paires avec le dollar en majeur vont monter, les paires avec le dollar en mineur vont baisser. Donc si vous voulez trader avec plusieurs paires différentes, assurez-vous de choisir des paires qui n'ont aucune corrélation entre elles. Par exemple, vous pouvez trader EURUSD et AUD CAD. Vous voyez, puisque là, en fait, c'est le dollar australien contre le dollar canadien. Ou encore, vous pouvez trader USD JPY et en même temps Euro GBP. Vous voyez, ce sont des paires qui n'ont aucun lien entre elles. Du moins, la corrélation entre elles est relativement faible. Donc suite à cela, si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous êtes débutant, concentrez-vous sur une seule paire de devises uniquement. Concentrez-vous sur EURUSD ou USD JPY, ce sont les paires de devises les plus tradées où il y a le plus de volatilité. Donc vous aurez vraiment de quoi faire sur ces paires de devises. Mais ne tradez pas plusieurs paires de devises en même temps. Quand votre pronostic est mauvais sur l'un, il risque d'être mauvais également sur toutes les autres et du coup vous pouvez perdre facilement et rapidement l'intégralité de votre portefeuille en un claquement de doigts. Trader une seule paire de devises, c'est suffisant déjà pour bien gagner sa vie et vous êtes sûr ici d'avoir un bon taux de réussite. Vous n'allez pas additionner les pertes de différentes devises et puis surtout pour votre analyse, c'est beaucoup plus simple puisque vous ne vous concentrez que sur un seul instrument. Donc vous savez très bien dans quelle tendance vous êtes, dans quelle tendance vous étiez hier et du coup dans quelle tendance vous serez aujourd'hui ou demain. C'est beaucoup plus simple de trader un seul instrument que de trader plusieurs instruments en même temps. Voilà. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour ceux qui souhaitent obtenir notre indicateur, le Magic Freecom, je rappelle le principe, c'est que vous avez les Magic Lines qui donnent la tendance de fond et la stratégie est de trader les cassures de Magic Bar qui apparaissent automatiquement quand il y a des rebonds qui se font sur des zones de support et résistance stratégiques. Il faut trader les Magic Bar vertes quand on est en tendance baissière, enfin du moins les cassures de Magic Bar vertes quand vous êtes en tendance baissière et les cassures de Magic Bar orange quand vous êtes en tendance haussière. Dès qu'il y a une cassure, ça signifie qu'il y a une continuité, un suivi de tendance dans laquelle vous êtes et vu que vous placez des ordres en attente, ça signifie que si la cassure n'a pas lieu, votre ordre ne se déclenche pas et vous ne perdez pas d'argent là où des débutants perdraient leur investissement. Vous pouvez programmer des alertes pour être averti sur votre téléphone à chaque fois qu'une nouvelle barre apparaît ou encore à chaque fois qu'il y a un changement de tendance. Comme ça, vous savez exactement quand vous devez aller sur votre ordinateur pour prendre position. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Telegram sur lequel je partage mes analyses ainsi que mes signaux et j'explique à chaque fois pourquoi je prends telle ou telle décision. Bien entendu, je prends l'intégralité de mes décisions avec mon indicateur, le Magic Freecom. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour passer commande et obtenir une licence à vie pour utiliser cet indicateur magique. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.